My research project here is related to democratic governance of cities and the impact of criminal organizations in the governance of our cities and, in some cases, our nations. The main questions of my project is, first, what types of criminal organizations are affecting the governance of our cities that are producing the security crisis in our region? And second, what type of preventive measures can be suggested and implemented at the city level in order to eradicate these types of violence? Au Japon, au XXe siècle, il y a eu un chemin très particulier du développement de la microbiologie moderne, où les microbes pourraient aussi profiter à la société humaine, fabriquant des produits pour résoudre ces problèmes. Comment un concept scientifique qui est moderne et apparemment universel, tel qu'un microbe, est-il façonné par les traditions artisanales, locales et prémodernes? Comment comprenons-nous l'importance de craft knowledge dans les sciences appliquées contemporaines? Actuellement, c'est devenu important pour la croissance durable, la santé humaine, la biotechnologie. L'idée des neurosciences sociales est que tous les phénomènes sociaux, comme la coopération, la prosocialité, les hiérarchies sociales, le tribalisme, l'amitié ou la morale, sont sous-tendus par des mécanismes biologiques façonnés par l'évolution qui sont influencés par l'environnement culturel et social. Les aspects biologiques et sociaux interagissent de façon dynamique et sont interdépendants. Il est donc essentiel d'articuler ces différents niveaux d'analyse pour comprendre l'humain de façon plus globale, en tenant compte de la complexité inhérente aux phénomènes sociaux. Je suis à l'IEA de Paris cette année, en 2020-2021, à cause d'un objet que j'ai rencontré il y a quelques années. Il s'agit d'un couteau cérémoniel qui a été fabriqué en France à la fin du XVIIIe siècle. Ce type d'objet nous permet de repenser un petit peu aux relations entre l'Afrique et l'Europe dans la première modernité, car il montre bien que ce n'est pas une matière Il ne s'agit pas d'un échange entre des pacotilles d'un côté et des objets de valeur ou des personnes esclavisées de l'autre côté, mais que les marchands français s'intéressaient aux notions esthétiques, aussi aux notions politiques et économiques avec lesquelles ils traitaient sur les côtes d'Afrique. And so over the past few years, people have started to look at how science is done and have started to propose new ways of doing a more open kind of science, which is supposed to increase not just the transparency and the visibility of science, but also the reproducibility. A question that is rarely asked is, if we would have this kind of different type of doing science, would it also produce a different kind of knowledge? And my research project will look at this. Mon projet de recherche porte sur la démocratie dans la transition énergétique et dans le droit mondial de la transition énergétique. Je m'intéresse donc dans ce cadre-là à des phénomènes juridiques et à la question de comment le droit peut faciliter cette transition énergétique et comment le droit peut démocratiser ces phénomènes sociétaux. Pour cela, je regarde des phénomènes internationaux et transnationaux juridiques, comme par exemple le droit du public à participer aux décisions dans le domaine énergétique, ou encore les conventions citoyennes pour le climat, telles que celle qui a été organisée récemment en France. Dans ma recherche, j'aborde la question
du lien entre climat et agriculture sous un angle économétrique. Cela signifie que plutôt que de modéliser finement les processus biophysiques qui contribuent au rendement, je calibre des modèles statistiques sur des données réelles issues d'enquêtes de terrain. Par exemple, en France, les enquêtes statistiques du ministère de l'Agriculture effectuées par département et par année, et ce, sur de très longues périodes. Je compte profiter de mon séjour à l'IEA de Paris pour approfondir ces approches et développer de nouvelles bases de données afin de mieux comprendre les effets prévisibles du changement climatique sur les systèmes agraires français et européens. Care often seems to be something small, whereas the state seems to be a bigger social structure standing above society or families. In contrast, I see care as fundamental for social structures and the state as relational as well. Now, kinship is one important other to the state, and I am interested in how the two actually emerge through negotiations of care. When people think of Robespierre, they probably see him standing at the podium, and indeed his ideas, his speeches, his writings, his journalism form the core of most studies of Robespierre and his role in politics that you can see. My idea in the year here will be to explore two particular perspectives, I think, which will open up new angles on Robespierre and revolutionary politics. The first is through the issue of celebrity. Then also a more old-fashioned, in some ways, perspective is to look at him as a patron. Seeing him as a patron who has clients, really, will be another third element that I want to join with the Maximilien Robespierre as celebrity and Robespierre as ideologue. Mes recherches explorent l'histoire sociale, l'histoire urbaine et la géographie du pillage et de la restitution pour mieux comprendre les facteurs qui ont contribué à la Shoah en France. Je prends une approche spatiale pour montrer que plusieurs logiques de persécution cohabitent pendant la Deuxième Guerre mondiale. Je suis particulièrement intéressée par le pillage, les réquisitions, les réaffectations d'appartements et l'extermination raciale à différentes échelles, y compris les arrondissements, les quartiers, les rues et les immeubles. And I'm particularly interested in one form of imaginative exercise, namely when one imagines being someone else. So for example, if I'm reading a biography of Napoleon, I might wonder, what is it like to be Napoleon? And I might try to answer that question by imagining being Napoleon. So I think the question is important, the general phenomenon is important, because imagining oneself to be another plays an important role in our capacity for empathy, our ability to understand and appreciate the sufferings of others, even those who are quite different from us. And that's something that's important at the moment, given the rise of xenophobia and populism these days. Mon projet à l'IEA de Paris, c'est de comprendre à travers le prisme de la bioéthique la genèse des différents modèles d'articulation du politique, du droit, de l'éthique et de la pratique médicale et même du religieux dans les deux pays. Au fond, la question centrale qui me passionne est la suivante: comment chaque contexte national, en dépit des similitudes de dilemme éthique, va délimiter et gérer ce qui est socialement ou moralement acceptable ou non. Et il faut se demander comment est-ce qu'on va cohabiter, nous, les agents humains, qui ont notre sentiment d'agentivité, avec les intelligences artificielles, qui n'ont pas de sentiment d'agentivité. Comment est-ce qu'on va comprendre les actions intelligentes et peut-être même très utiles de ces agents artificiels, et
comment va-t-on décider les questions de responsabilité? Si l'IA fait une action qui ne nous convient pas, qui sera responsable? My project is an interdisciplinary one where I'm looking at traces of the life and death of a man who died in October 1961 under obscure circumstances in the commune of Nanterre during a protest between Algerian protesters and French police officers. Through this research, I hope to sort of show all the different social and political forces that shaped this particular life and death. And through that, try to understand the way in which a life and death plays out through time. And with this, the project is really about all of us, because it's a reflection on what it means to be alive in the world and what kind of traces are left in the wake of a life and death through time. With my project, I'm particularly interested in what makes human intentional action special, and in what sense we feel and are held responsible for our behaviors. With my project, I want to take a more constructive stance about how insights from philosophy and cognitive science can jointly contribute to our understanding of intentional action. So my project addresses several related research questions, all concerning how we can offer a scientifically sound, coherent account of intentional action, whether we need conscious access to the motivational sources of our behavior, and whether such conscious mental state need to have an active causal role in producing our behaviors. J'utilise et développe des procédures de transcription pour faire des analyses vidéo de la violence dans l'espace public. Pendant mon séjour à l'Institut d'études avancées de Paris, je souhaite intégrer les résultats de cette recherche pour créer une typologie de ce que j'appelle la forme sociale de la violence. La notion de forme sociale veut dire que la violence consiste en interaction sociale où les participants adaptent leurs actions aux autres. La violence est un processus et je m'intéresse à son dynamisme situationnel. I've worked in the academic sector for 12 years now, and I've become increasingly concerned by some of the problems that it is facing. At the same time, though, I've been in charge of the establishment of something quite innovative called LSE Life, which is a center for the academic, personal, and professional development of students. Here at the IEA de Paris, I would like to take some of my time to explore the reasons for our success, in fact, using social psychological tools, and also to understand better some of the needs that we've been able to meet in terms of what students expect from their time at university. My project in Paris aims to establish the connection between ancient cuneiform medicine and later Aramaic medicine in the Babylonian Talmud. And the reason why this is important is because what the background issue is transfer of ancient knowledge from one society to another, from one language to another, and from one time to another, earlier to later. And it's important because even when we have a modern situation today like COVID-19, where we have a disease which has no vaccine or treatment, this is precisely what was happening in the ancient world. So it helps us to understand our situation better.
Alors, la première partie de mon projet, c'est d'étudier les relations langue-pensée dans la première année de la vie avec des collègues français. Deuxième partie focalise sur les enfants de l'âge de l'école maternelle et du début de l'école primaire, et concentre sur un problème qui est mondial, c'est que partout dans le monde, il y a des enfants avec des capacités fabuleuses d'apprendre. Mais si un enfant se trouve dans un pays sous-développé, dans une école primaire, dans un quartier défavorisé, il a de fortes chances de ne pas réaliser ses capacités et de ne pas apprendre à calculer ni à lire. Je suis ici à la UEA de Paris pour avancer mon niveau de recherche sur le sujet de démocratisation et le populisme. J'ai fait une comparaison de l'Inde et la Turquie avec la Deuxième République française. Moi, j'espère que cette recherche va aider à évaluer sa position. Tout le monde a fait aujourd'hui que nous sommes dans la même vague, une vague homogène de démocratisation dans le monde. Je pense qu'il y a plusieurs différences entre les pays. Le but de mon projet à l'IA, c'est spécifiquement de comprendre, en discussion avec les collègues, avec les universités, les partenaires de l'Institut, de mieux comprendre les avantages, les chances, les avantages et les désavantages de la communication physique contre la communication virtuelle. Par exemple, on peut s'imaginer, et la question n'a pas été étudiée, que des personnes âgées, des personnes avec des problèmes de communication, je parle spécifiquement par exemple des autistes et des types de patients de maladies neurodégénératives, etc., dans quelle mesure cette communication en réalité virtuelle, une présence virtuelle signifie autre chose qu'une présence physique? Quelle est la différence? Est-ce que c'est un avantage ou un désavantage? Est-ce qu'on peut creuser davantage les possibilités offertes par les virtuels? I'm here at the Institut d'études avancées de Paris, completing a research project on cosmopolitan religious movements at the end of the 19th, early 20th century. These movements developed primarily in England, France, Germany, and India, and they were held together by a set of common values around the belief in universal spirituality. They were anti-materialist, and at the same time, when each of these movements developed in their own countries, they became very involved in the political situation, social transformations, cultural changes. And this created sort of a dissonance between their religious concepts and how they applied them in their own countries. I think this research is also very, very important for today's world because we have seen the rise of religious nationalism in many countries and forms of anti-multiculturalism. Ma question concerne les façons dans lesquelles le Sénégal a créé un marge de manœuvre pour sa politique d'autogestion dans l'histoire. Donc, à quel point la dépendance de la France ou du marché mondial a changé envers l'histoire jusqu'à aujourd'hui. I've always been intrigued by the comparability between Greek and Chinese religions, even though they are separated by time and space. I'm going to investigate how different religious groups used different approaches when confronted with similar problems, how their religious worldviews, experiences, and perceptions of the divine compare with each other.